אל תקרא הליכות אלא הלכות, חזק וברוך רבותיי. Besorot Tovot, Am Israël Chai. Chai, c'est le 18 aujourd'hui, dans le mois de Kislev. On a un devoir aujourd'hui, selon les Hasidim et Anshe Maaseh, les gens qui sont, je vais dire, un peu plus sages, c'est de commencer les Zalachot et baigner dans l'huile de Hanouka. Parce qu'on est une semaine avant Hanouka. C'est vrai que selon le Shulchan Aruch, avant Pessah, il faut commencer un mois avant les Zalachot, et on les commence en général à Purim. Mais Pessah, il y a beaucoup de détails. Hanouka, c'est beau parce que là, dans cette semaine, quand on va baigner dans l'huile, on va se préparer à la fête où le seul devoir, c'est d'allumer une bougie, minimum une par jour. Bon, bien sûr qu'on rajoute, etc., tous les jours. Et on va parler beaucoup de ça pendant cette petite demi-heure minimum. Rester devant les bougies et éteindre tout ce qui est grec, téléphone, télé, machin, et rester avec les livres. Car les Grecs, c'est il y a 2200 ans à peu près en arrière, ils voulaient nous annuler, et c'est ce qu'ils ont essayé, de nous détruire la joie de la vie. Comment on dit en hébreu, c'est quoi la racine du mot la joie? Sameach. Sameach, c'est les initiales des 3 fêtes ou des 3 événements qui voulaient nous enlever les Grecs, et ils savaient que s'ils nous enlèvent ces 3 choses-là, le Shin, le Mem et le Het, on va perdre la joie de vivre, on va s'assimiler, et l'huile, il ne va pas flotter comme il doit l'être. C'est quoi le premier? Shin, c'est Shabbat. Quand tu enlèves Shabbat, alors tu enlèves tout ce qui est la source de la bénédiction de la semaine. Le même, c'est la Mila. Ils ont fait plus de Brit Mila. Et le Het, c'est le Chodesh. Chodesh, c'est tout le calendrier hébraïque, le mois, tous les calculs. Ils voulaient complètement nous assimiler, qu'à la place de fêter le 25 qui se lève, il y en a beaucoup, ils ne savent pas qu'ils connaissent 25 décembre et non pas 25 qui se lève. Alors, Rabotai, pour avoir cette joie, voilà, on est maintenant une semaine avant. On va se préparer. Déjà, si vous n'avez pas sorti la Hanoukia et la mettre dans l'endroit où vous allez devoir l'allumer, chacun y connaît ces endroits, la fenêtre qu'elle penche vers la rue, ou dans la rentrée de la maison, ou dans le salon. Chacun y connaît l'endroit où ça peut éclairer le plus possible dehors. Après, je ne sais pas où chacun il habite. S'il y en a quelqu'un qui l'habite en Iran ou en Yémen, surtout en Yémen ce matin-là, ils ont attaqué, il vaut mieux de ne pas mettre la Hanoukia vers la fenêtre. Ça, tu restes dans le salon. Mais il faut la sortir aujourd'hui, une semaine avant. Le Rav Kanievski, le père de Rabbi Chaim Kanievski, il s'appelait le Stipler. Il venait d'une ville, Stipler, quelque part là-bas en Pologne. Et lui, il sortait déjà la Hanoukia Rosh Chodesh qui se lève. Alors si ce n'est pas notre cas encore, eux ils prennent d'avance. Voilà aujourd'hui la mission d'aujourd'hui, pour commencer à rattraper la simha, la joie, et pour comprendre que la joie de notre vie, c'est être content de notre Shabbat, de la Mila, de Chodesh. Je sors la Hanoukia et je dis à Dieu, voilà, je suis un connaisseur. Je me prépare une semaine avant. Un couple aujourd'hui avant de se marier, une semaine avant. Déjà, il y a des préparations. Préparation pour la Kala. Le couple, des fois même, il ne se parle pas pendant une semaine. C'est une belle coutume pour bien se préparer. Alors, à Botaï, on a un grand moment. On a la seule fête qu'elle est chiffre 8. 8 jours où on va trouver tous les jours minimum une demi-heure devant les bougies. On va voir comment, malgré tout ce que tu vas secouer l'huile, le peuple juif, il ne peut pas se mélanger, s'assimiler. À la fin, il va flotter et il va éclairer. Am Israël Chai.